Salut les amis et bienvenue dans ce dernier vlog sur mon Las Vegas 2021. Donc un vlog un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui on va parler de sushi. Je vais vous montrer en fait les deux places que je préfère donc à Las Vegas pour aller manger des sushis. J'avoue, il y a une troisième place également qui est connue d'un peu plus de monde, Umiya Sushi, qui est aussi une très bonne place. J'y suis allé une fois mais je n'ai pas pris vraiment d'image, donc je vais me concentrer vraiment ici sur Sushikaya et je sais plus l'autre nom du truc, je sais où il est. Ce que je vous propose c'est de regarder juste là. Et là voilà, je vous mets le nom du restaurant. Ouais, je sais, à partir d'un certain âge, en fait, Alzheimer arrive très rapidement. Donc juste avant d'aller voir des sushis, je vous propose d'aller voir un petit peu Valley of Fire. C'est une petite sortie que j'ai fait. Pour une fois, je me suis décidé de bouger un peu hors Vegas, même si hors Vegas, voilà, c'est pas très loin. J'y suis allé avec un ami, c'était très sympa. Je vous laisse avec ces images de cette petite après-midi détente. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc voilà, ça c'est la devanture du restaurant Sushikaya. Là, les sushis, donc vous voyez, ils ont une belle tête. Bon, on va y revenir plus tard un petit peu sur les particularités de ces sushis. Donc là, je vous mets ici les prix. Donc vous voyez, le lunch, en fait, il est à 23,95 $, donc de 11h30 le matin jusqu'à 4h l'après-midi. Et après, de 4h l'après-midi jusqu'à... là, ça dépend parce que ça a changé un petit peu. Avant, c'était, ça ouvrait jusqu'à 3h du matin, mais maintenant, ça ferme vers 23h, je crois, un truc comme ça avec le Covid. Donc c'est pas très long quoi, le soir. Faut mieux se dépêcher pour y aller. Donc allons voir un petit peu ce qui nous intéresse. Donc ces fameux sushis. Donc en premier plan ici, vous voyez, ça c'est en fait leur best-of. On appelle ça Sex Bomb. Et celui-là vraiment, c'est vraiment de la bombe. Il tient bien son nom. Le deuxième, là-bas, on va en reparler, c'est Cinderella. On en parlera plus tard. Les premiers en premier plan, c'est des sushis en fait Shrek. Donc ça, c'est des plats qui sont végétariens, puisque j'avais un pote qui était végétarien et il avait pris ça, et les Shrek là en premier plan ils sont vraiment super bons quoi, super frais. Ça je sais plus ce que c'est, mais c'est en fait des sushis, un petit peu de cuit au dessus, c'est pas top celui-là. À gauche là vous avez encore une fois les Sex Bombs, l'autre je sais plus ce que c'était, mais c'était assez piquant, c'était pas mal mais un peu trop piquant pour moi, mais le premier ouais il est vraiment super bon. Là, voilà, c'est toujours un peu c'est les mêmes sushis en fait en même plan. Le deuxième là en rouge, ouais, c'était un petit peu épicé. Là encore, c'est les sushis de mon pote, donc qui sont des sushis végétariens. Là, c'est du tofu. Et en arrière-plan, là, on voit en fait les Shrek qui sont quasiment finis. Ça, c'est encore Cinderella. Donc ça, ils sont vraiment sympas. Hein, ceux-là, il y a non, c'est même pas du Cinderella, ça. Je pense que c'est des Blossom, Orange Blossom. Ça, c'est le Cinderella, en fait. Encore les Shrek, donc c'est un peu les mêmes. Ouais, on avait à deux, on avait défoncé le truc quand même. Les Shrek sont vraiment bons. C'est assez particulier parce que vous voyez, il n'y a que des légumes dedans. Alors, il y a du concombre au-dessus, je sais plus ce que c'est, mais en fait il y a une petite sauce en fait, c'est une sauce lemon je crois, quelque chose comme ça, dessus les verts là. Là on voit un petit peu l'intérieur, je sais plus, ça c'est quoi ça? Ah, c'est les Cinderella. Les Cinderella sont très bons aussi, il y a un petit peu de fromage en fait à l'intérieur.
Et il y a une petite sauce vraiment sympa aussi. Ceux-là, je sais plus ce que c'était, le nom. J'avais testé comme ça, mais ils étaient pas mal. Ceux-là, en fait, ils étaient bien aussi. Je sais plus le nom, je crois que c'est les Washington, ceux-là. Il y a du crabe à l'intérieur. Et très sympa aussi. Mais tous les... là, on est en fait à 4 ici. Tous les sushis en fait sont bons là-bas quasiment, hein. Encore que ça, franchement, si je voulais vraiment être sincère, c'est un peu baissé de qualité. Honnêtement, ouais, c'est un petit peu baissé de qualité. Je sais pas pourquoi là sur ce dernier voyage, ou c'est moi peut-être qui m'habitue en fait à force d'y aller, où je trouve ça moins surprenant. C'est aussi possible, hein, parce que en tout cas, voilà, ça c'est Sex Bomb. Tout le monde était vraiment content. Là ici en fait il y a les sashimi, donc les sashimi aussi sont pas mal, mais dans l'autre en fait les sashimi sont meilleurs, donc je vais vous montrer ça. D'ailleurs je sais toujours pas le nom, hein. Alors celui-là je suis un peu moins précis dans les noms puisque je le connais moins, j'y étais beaucoup moins souvent. Donc il faut savoir qu'ici c'est un petit peu plus cher, c'est 30 $ et 35 $ avec les sashimi. Les sashimi par contre ils sont vraiment de bonne qualité, hein. Là, vous voyez ici en fait il y a des trucs, c'est un peu des machins de pommes au-dessus sur la droite. Et là vous voyez la couleur du poisson elle est vraiment belle quoi. Ici en fait c'est voilà, je vous conseille ça parce que ça en fait on peut en prendre autant qu'on veut et franchement il y a beaucoup de poissons par rapport à la quantité de riz et c'est vraiment délicieux quoi. Ils sont assaisonnés tout ça, il y en a quelques-uns qui sont assaisonnés, c'est vraiment très bon quoi. Donc après les autres en fait au niveau des voilà de ce genre de sushi, ils sont très bons aussi. Je trouve un petit peu moins bon peut-être que Sushikaya, mais c'est vraiment très correct. Donc voilà, c'est une adresse que je vous conseille aussi, mais si vous êtes à côté du strip, il vaut mieux aller à Sushikaya, ça fait moins loin. Mais voilà, c'est une super adresse, surtout pour les sashimi. En fait, finalement, c'était une très mauvaise idée de faire cette partie de vlog parce que j'ai faim maintenant, j'ai envie d'en manger. Et je suis sûr que toi aussi qui regarde ça, ça donne envie. Voilà, donc nous en avons terminé avec ce Las Vegas 2021. Le programme, c'est d'y retourner donc à partir du 20 mars 2022. Donc d'ici un petit peu moins de 2 mois, j'y serai à nouveau. Donc je ferai à nouveau et certainement quelques vlogs. Donc en essayant effectivement d'améliorer un petit peu tout ce rendu, tout ce... Voilà, c'est encore une fois de plus, c'était mes débuts. J'ai commencé seulement à prendre ça donc en direct avec vous, hein, à partir du mois de septembre, à faire des vlogs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. J'espère avoir la capacité d'en faire un peu plus, tout en travaillant encore à côté sur mes projets. Puisque comme vous le savez, je continue à travailler sur mes programmes de formation, mes programmes de coaching. D'ailleurs, je reprends le coaching petit à petit à partir du mois de mars, mais tout ça, je vous en parle en fin de semaine. Jeudi ou vendredi, je vous sors une nouvelle vidéo justement pour vous parler de tout ça et pour vous parler également, vous poser des questions sur ce que vous attendez comme programme, comme vidéo que vous voulez en fait sur YouTube pour vous aider un petit peu, les difficultés que vous avez, etc. J'ai décidé de faire des vidéos sur un thème précis, donc vous me direz, je vous expliquerai tout ça jeudi ou vendredi. Vous me direz en fait dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que c'est très intéressant justement pour les joueurs live. Donc je vais essayer vraiment d'être très régulier, donc je vais essayer de sortir une vidéo tous les lundis vers 8h30 du matin. Donc voilà, ça va être, je vais essayer d'être très régulier, à heure précise, toutes les semaines, tous les lundis, 8h30 du matin, normalement vous avez une vidéo. Je vais vraiment essayer de me tenir déjà, du moins pendant les mois que je reste à Cancun. Après ça sera peut-être un peu plus délicat, mais on va essayer. Donc ça sera la première vidéo technique lundi où je vous parlerai des différences entre le poker online et le poker live. Les différences donc qui vont nécessiter des ajustements précis pour justement avoir un meilleur win rate, bien évidemment. Donc nous on se retrouve jeudi ou vendredi, vous aurez la surprise. Donc je vous parlerai de mes projets futurs sur les prochains mois. Donc portez-vous bien et à jeudi ou vendredi. À toutes, ciao.